Donc vous êtes pour l'application stricte de la loi de 1905. Complètement, oui. Tel que l'est monsieur Éric Zemmour. Mais il semblerait pourtant... Enfin, vous me direz tout à l'heure pourquoi vous applaudissez, mais bon. C'est juste pour me soutenir, parce que, avec ma question précédente, là, ouais. Mais il semblerait pourtant que vous soyez en léger désaccord avec lui. Donc, y a-t-il une divergence d'interprétation dans la loi? Quelle est la vôtre? Et comment expliquer ces divergences? Ben, écoutez, c'est assez clair. Vous faites référence à un débat qu'on a eu. Vous savez, j'ai eu un débat avec lui à la télévision française et je suis radicalement en opposition avec ses vues. Sur plusieurs domaines, hein, pas simplement sur la question de l'islam, sur la question des femmes, sur la question de l'ère de l'époque contemporaine. Mais je vais vous dire une chose. Autant je suis radicalement en opposition, autant de tous ceux que j'ai pu confronter sur la scène médiatique, c'est un des rares qui a parlé de la substance du débat et qui ne m'est pas pris et qui ne m'est pas attaqué sur des questions personnelles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de peine à avoir un débat serein en France sur la substance, sur ce qu'on fait maintenant. Souvent, c'est votre grand-père, votre frère, Jules de chez Schmitt d'en face. Vous voyez, c'est le genre comme ça. Donc, on a, sur cette question-là, un désaccord important. C'est que Éric Zemmour, pour lui, la laïcité et la loi de 1905, c'est une loi d'assimilation. C'est-à-dire, il vous dit, à Rome, tu fais comme les Romains. Oui. Et moi, ma question, il dit, bon, ça veut dire quoi? Il dit, il faut changer la tenue vestimentaire, parce que lui, en plus, il va très très loin. Par exemple, sur la question du foulard. C'est pas simplement à l'école. Lui, il veut que dans la rue, on n'en voit pas. C'est-à-dire, le seul musulman acceptable pour Éric Zemmour, c'est ce que je lui ai dit, c'est le musulman invisible. On ne veut pas te voir. C'est-à-dire, l'assimilation, elle est complète. Je lui dis, mais ça va, mais le problème, c'est que, regardez ma couleur, je fais comment quand je viens d'Égypte et que j'ai cette couleur-là? Je vais être visible dans la rue. Et quand vous êtes visible sans l'être vraiment, vous devenez d'autant plus suspect quand vous donnez l'impression de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Et donc, en l'occurrence, je crois qu'il a un projet qui est absolument pas du tout réaliste. Il ne regarde pas la réalité des sociétés qui changent. La société française, elle est en train de changer. Quand il dit « à Rome, tu fais comme les Romains », c'est bien. Mais moi, ce que je lui ai envie de lui dire, mais Rome, avec le temps, change. Rome, avec le temps, devient multicolore. Il y a différents... Regardez cette salle. Il y a 30 ans, vous auriez réuni des gens dans cette salle-là, ça aurait été, excusez-moi l'expression, un peu plus blanc. Ça se colorie. Alors après, vous pouvez dire, ben oui, mais c'est vrai, c'est concret, c'est-à-dire que les sociétés changent, il faut l'admettre. Éric Zemmour, il veut une loi où on doit effacer toute aspiration ou toute différenciation. Je lui dis, mais ça, c'est une des visions de la laïcité. C'est une vision assimilationniste totale. Et moi, je dis non. Je dis que la laïcité, c'est une loi, un corps de loi qu'on doit respecter, mais qu'à l'intérieur du respect de la loi, on a la possibilité d'avoir une liberté de conscience, une liberté de s'habiller comme on veut, des couleurs que l'on veut, tant qu'on respecte la loi, elle ne m'impose pas de disparaître. Dans un débat que j'avais eu avec Marine Le Pen, elle me regarde comme ça. Oui, j'ai eu un débat assez intéressant, troublant parce que la femme est intelligente, parce que la femme, elle sait de quoi elle parle, elle sait très bien exactement où ça touche. Je veux dire que sur les 10 coups qui sont partis en politique intérieure sur les 3 derniers mois, les 10 coups, sur les 10, il y en a 9 qui partent, elle donne le là de la politique intérieure aujourd'hui. Et une intelligence assez incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu descendre à Lampedusa, dire « j'aimerais bien vous accueillir, mais on ne peut pas ». Donc, c'est bien, je veux dire, langage du cœur et langage ferme de non à l'immigration. Mais ce qu'elle me dit à moi, elle me dit « mais monsieur Ramadan, pourquoi est-ce que vos enfants, elle parlait génériquement de tous les Arabes, pourquoi vos enfants, vous les appelez encore Fatima, Abdelrahman, Ahmad, mais pourquoi vous ne les appelez pas Laetitia, Catherine Qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, c'est ça, c'est effacer ces noms qu'on ne veut pas voir. Donc toi, tu arrives, tu viens d'Afrique, t'es noir d'Afrique, arabe d'Afrique, et tu t'appelles Alain, Stéphanie, c'est ça. Ça, c'est le modèle laminé, c'est le modèle assimilé, on ne veut rien voir. Ben non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Il faudra
qu'on s'habitue au nom arabe-français, français-arabe, comme on s'est habitué à Mario. Quand je dis Mario, ça peut être français. Quand je dis Zinedine Zidane, c'est français aussi. C'est tout.